Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans YouFlash, que nous démarrons avec Deloitte et Google Cloud qui unissent leurs forces pour améliorer les performances de l'initiative Converge Consumer, offrant une expérience client supérieure grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse de données. En parallèle, Deloitte et Nvidia collaborent pour redéfinir des logiciels d'entreprise avec l'intelligence artificielle générative et les capacités de NVIDIA. Et nous parlons de Jumia, qui est une plateforme de commerce électronique qui travaille sur l'introduction d'une solution d'achat maintenant paiement plus tard en Égypte. Grâce à des partenaires avec des tiers, la société a collaboré avec des banques et des entreprises de technologie financière en Égypte pour développer ce service. Les partenaires de Jumia se chargeront de l'analyse de crédit et du décaissement des prêts dans le cadre de leur participation. L'objectif de cette démarche est de promouvoir l'adoption de Jumia Pay, l'application de paiement de l'entreprise. Et une autre entreprise, nous parlons cette fois-ci de l'entreprise de paiement Network International qui a enregistré des résultats solides au premier semestre 2023 en Afrique et au Moyen-Orient avec une croissance de 19% du chiffre d'affaires et de 33% de la valeur totale des paiements à la consommation. Cette performance est soutenue par une augmentation de 23% du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements et des flux de trésorerie disponibles en hausse de 63%. Nous parlons de la peinture africaine, longtemps appréciée, acquise et collectionnée, a malheureusement souvent souffert d'une sous-estimation due à l'ignorance et à la méconnaissance jusqu'à récemment. Malgré la longue histoire multimillénaire, elle continue justement de jouer un rôle central dans le développement des arts et des sociétés à travers les époques jusqu'à nos jours. Adjara Ndiaye nous amène dans un voyage à travers l'histoire de cet art singulier. Regardez. L'histoire des peintures africaines est riche et fascinante. Certaines des plus anciennes peintures rupestres d'Afrique ont été découvertes en Namibie. On estime qu'elles remontent à plus de 27 000 ans, bien qu'il soit presque impossible d'indiquer une date précise. Dans les premiers temps, l'art mural africain se limitait essentiellement à des sculptures et des peintures rupestres. L'homme des cavernes décrivait le mode de vie d'une époque à travers son œuvre. Cependant, l'art a bientôt commencé à prendre une signification profonde et plus puissante. Encore aujourd'hui, il est symbole fort de la culture africaine. À l'aide de la peinture, les Africains ont d'abord établi des liens avec leurs ancêtres. L'histoire est riche en récits et anecdotes sur l'obsession de l'homme africain pour les morts. Les pyramides et les tombeaux de l'Égypte antique sont des témoignages clairs de leur zèle à se connecter avec les défunts. Même à l'époque préhistorique, les hommes de ce continent ont trouvé un moyen d'entrer en contact avec les morts. Ils dessinaient souvent des symboles ou des signes destinés à transmettre un message aux ancêtres. Au cours des siècles suivants, les migrations tribales ont fait partie de l'histoire de l'Afrique. C'est au cours de cette phase que les tribus notaires, comme les Bushmen, ont inventé les peintures décoratives africaines. Les hommes et les femmes se servaient de leur corps comme une toile pour se peindre avec une couleur ou un motif exclusif, identique pour tous les membres d'une tribu ou d'une communauté particulière. Au cours de la période coloniale, l'Afrique a vu l'arrivée des Européens. Les colons européens ont apporté leur propre culture et leur propre art. La forme d'art de la Renaissance était l'une des plus populaires à cette époque. Elle a eu l'impact attendu sur les peintures africaines. Cependant, il serait juste de dire qu'elle n'a pas réussi à provoquer de transformations majeures. L'art africain a conservé sa saveur originale et a continué à représenter la quintessence de la vie, du style de vie, de la spiritualité et de l'abstraction. Depuis le XXe siècle, il a fortement influencé l'art contemporain européen, notamment Pablo Picasso, puis de nombreux dans les années 50.
Adjara Ndiaye, merci à vous. Et nous parlons des industries créatives qui jouent un rôle central dans le développement économique et la création d'emplois en Afrique. Jennifer Douglas, avocate nigériane et défenseur du panafricanisme, souligne que ce secteur emploie environ 20 millions de personnes sur le continent, incitant les jeunes à se tourner davantage vers cette source de revenus prospère. Jennifer Douglas partage son point de vue lors d'une interview avec nos confrères d'Africa 24. 78% des jeunes Africains dépensent très peu pour les arts et les divertissements. Il semble être pourtant le point d'ancrage à partir duquel l'économie créative peut être soutenue. Le problème est que nos jeunes ne considèrent pas l'économie créative comme un domaine générateur de revenus. Ils se tournent vers des secteurs traditionnels tels que le sport par exemple. La question n'est pas de savoir si l'industrie créative peut stimuler la croissance. C'est certainement le cas. La question est de savoir comment la soutenir, la rendre durable. L'industrie créative génère beaucoup d'emplois parce qu'elle est culturelle, c'est-à-dire qu'elle est transmise de génération en génération. Ainsi, si nous nous concentrons sur la main-d'œuvre, sachant que la culture est transmise, il y aura toujours un champ vert duquel on pourra significativement impacter la croissance économique et l'industrie créative deviendra résiliente parce qu'elle sera intégrée. Portée par sa passion pour le succès et l'art, Mariama Touré a fondé l'école de danse The Dance Hall à Dakar, où les jeunes et les adultes découvrent la danse urbaine afro-pop. Justement, malgré son absence de professionnalisme initial dans ce domaine, cette jeune Sénégalaise a choisi d'entreprendre dans le secteur de la danse, offrant ainsi une plateforme d'apprentissage unique. Écoutons les explications de Mariama Touré lors de son entretien avec bien sûr nos confrères de BBC Afrique. Le centre de dancehall, en fait, on va dire c'est un peu par accident que je l'ai créé. En réalité, donc moi j'ai toujours dansé par passion et non pour en faire un métier. Et lorsque je suis allée faire mes études supérieures à l'étranger, j'ai toujours eu une structure en fait pour m'accueillir, pour danser à la fin d'une journée. Et de retour de mes études au Sénégal, je me suis rendu compte que pour les personnes comme moi qui aiment la danse urbaine, donc le hip-hop, l'afro-urbain, la dancehall, etc., il n'y avait absolument aucun endroit où on pouvait s'exprimer. On est en train de faire un photoshoot avec les élèves du centre CDH, mais aussi les coachs. Ma plus grande fierté, c'est d'exister encore et de continuer à exister. À mon avis, les clés du succès d'un projet entrepreneurial, d'abord, c'est de bien penser ce projet-là. La deuxième clé du succès, ça va être de s'entourer des bonnes personnes. Et la troisième clé du succès, c'est de savoir prendre du recul quand plus rien ne va, ne pas directement mettre la clé sous la porte. Une journée, 2 journées, 1 mois d'arrêt, peut-être plus, mais c'est toujours se reposer pour mieux revenir. Et c'est comme ça que je fais. Mariama Touré qui partage sa passion à travers l'art, justement la danse, The Dance Hall. Bon succès à elle. Mesdames, Messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de YouFlash. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.